OK, donc comment on fait pour, quand on a un grand angle, par exemple, 1021 pi sur 6. On s'entend, ça, c'est... On calculera pas ça à la main. Donc, comment on fait pour l'exprimer entre 0 et 2 pi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, 1021 pi sur 6. Ça va être l'exemple qu'on va prendre, mais c'est applicable avec tous les exemples possibles. Donc, 1021 pi sur 6, dans le fond, c'est comme si, ici vous voyez pi sur 6, c'est comme si je faisais 1021 fois pi sur 6, 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 ça. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, ça fait juste 12. Mais il faut que je fasse ça 1021 fois. Donc, ça fait beaucoup, on fera pas ça à la main. Heureusement, on sera pas obligé de faire pi sur 6 1021 fois. Il y a une manière avec des calculs qu'on va pouvoir régler ça assez vite. Donc, pour ce faire, il faut savoir qu'à chaque fois, dans le fond, qu'on va repasser, donc à chaque fois qu'on va faire 12 pi sur 6, donc à chaque fois qu'on va faire 2 pi, on va revenir à 0. Fait que ça va s'annuler. Donc, à chaque fois qu'on a 2 pi à un angle, ça reste le même angle. Si je peux prendre un exemple facile, là, on avait dit qu'un tour complet, c'était 12 pi sur 6. Si, par exemple, j'ai 13 pi sur 6, donc 13 pi sur 6, si vous voyez venir, c'est comme si j'étais ici à pi sur 6. Donc, ça va faire 12 fois 13 fois. Donc, si j'ôte à 13 pi sur 6 2 pi, donc je vais ôter 12 pi sur 6 à 13 pi sur 6, il va me rester 1 pi sur 6 et c'est ce qui va me rester mon restant. Là, je sais que vous allez me dire, mais là, 13 pi sur 6, c'est facile, ça se calcule bien. 1021, je ferais pas ça 1021 fois pour savoir où c'est que je tombe. Donc là, l'idéal, ça va être de trouver, il y a combien de 2 pi, donc combien de tours complets dans 1021 pi sur 6. Donc pour ça, on va diviser par 2 pi. Là, vous allez me dire, peut-être que vous comprenez pas exactement pourquoi, donc je vais faire une petite comparaison avec un exemple avec des pommes. Donc, imaginez 1021 pi sur 6 comme ma quantité totale de pommes que j'ai. Donc, imaginons que j'ai 100 pommes. Donc là, si j'ai 100 pommes, puis que j'ai des sacs de pommes, puis que dans chaque sac de pommes, je peux contenir 15 pommes. Donc là, ça va être quoi le calcul que vous allez faire pour trouver, il va y avoir combien de sacs de pommes complets? Ça va être 100 pommes divisé par 15. 100 divisé par 15, ça donne à peu près 6,66 périodiques. 6,6 périodiques. Donc, on sait qu'on va avoir 6 sacs de pommes complets, plus un restant. Fait que là, pour savoir notre restant, qu'est-ce qu'on va faire? OK, on va dire, OK, ben là, j'ai 100 pommes et je sais que j'ai 15 sacs de pommes, 6 sacs de pommes qui contiennent 15 pommes chaque, plus un restant. Fait que je vais faire 6 sacs de pommes fois 15 pommes. Puis là, si je fais le calcul, 100 moins 6 fois 15, il va me rester, c'est 90. Fait qu'il va m'en rester 10. Fait que je vais avoir 6 sacs de pommes, 6 sacs de 15 pommes, plus 10 pommes à la fin. Et là, on va faire le même principe, mais avec des angles. Donc, 1021 pi sur 6, c'est comme notre nombre total de pommes. Donc, c'est notre quantité totale. Puis là, nous, on veut diviser par le nombre de cercles total qu'il y a dans 1021 pi sur 6. Un cercle total, ça contient 2 pi rad. Donc, 2 pi, c'est comme notre nombre de pommes dans un sac. Donc, c'est notre nombre de rad dans un tour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 1021 pi sur 6 par 2 pi pour savoir il y a combien de tours complets. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 85 et un restant. Donc, on va marquer, ça donne à peu près 85. Donc là, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 85 tours complets plus un certain nombre de pi sur 6. Donc, pour savoir c'est quoi notre restant, en fait, on va faire 1021 pi sur 6 moins 85 fois 2 pi. Donc là, c'est comme avec les sacs de pommes. Notre quantité totale qui était 100, qu'on a fait moins 6 sacs de pommes de 15. Donc là, c'est 85 tours de 2 pi rad. Donc c'est exactement le même principe. Donc, si vous en souvenez plus, pensez au sac de pommes, puis ça va y aller tout seul. Donc là, maintenant, on va calculer. Fait que là, 1021 pi sur 6, puis là, 85 fois 2, ça fait 170, moins 170 pi. Et là, on n'oublie pas, dans une soustraction avec une fraction, il faut les mettre sur le même dénominateur.
Donc, pour le mettre sur le même dénominateur, on va faire fois 6 sur 6 parce qu'on veut l'avoir sur 6 puis on veut que le chiffre reste le même. Fait que 6 sur 6, ça donne 1. Ça reste pareil, on est good. Fait que là, on va pouvoir faire 1021 moins 170 fois 6. J'ai pas dit pi parce que les deux ont pi, fait que ça va rester pi. Donc, il va me rester exactement, si je vous montre le calcul au complet, là, moins 1021 pi, puis là, 170 fois 6, c'est 1020. Donc là, il va y avoir moins 1020 pi sur 6. 1021 pi moins 1020, il va rester 1 pi. Donc, 1 pi sur 6. Exact. Donc, dans le fond, 1021 pi sur 6, c'est l'équivalent de faire 85 tours. Et il va rester 1 pi sur 6 à faire. Donc, pouf, on va arriver là exactement après 1021 tranches de pi sur 6. Donc voilà, pour faire un résumé, quand on a un gros angle qu'on veut exprimer entre 0 et 2pi, on prend notre angle, puis on veut savoir il y a combien de tours au total qui se font pour qu'on puisse les enlever vu que ça revient au même. Donc on va faire le gros angle divisé par 2pi. Ça va nous donner combien de tours complets on a. Ensuite, on prend notre angle et on fait moins le nombre de tours qu'on a fois pi sur 2. Il va nous rester notre restant. On n'oublie pas de mettre sur le même dénominateur. Et là, notre restant, ça va être notre réponse. Donc là, si je vous disais, c'est quoi le sinus, par exemple, de 1021 pi sur 6? Là, vous allez dire, je sais pas, mais si on sait que 1021 pi sur 6, c'est pi sur 6, sinus de pi sur 6, c'est quoi? C'est une demi. Donc, grâce à notre cercle trigo, on va pouvoir savoir que pi sur 6, son sinus, c'est son y, donc c'est une demi. Et voilà!